Bonjour tout le monde, c'est Christelle, sophrologue à Vichy. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur comment enlever les relations toxiques de notre vie et pourquoi il était important de s'en défaire à un moment donné. Et j'ai eu un retour intéressant. On m'a dit, alors j'entends bien ce que tu me dis Christelle, mais comment on fait quand les personnes toxiques sont dans notre famille? Alors j'ai trouvé la question intéressante, donc je vais élargir un peu plus le sujet, donc aux relations toxiques au sein de la famille. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut s'enlever déjà une croyance euh, que parce que c'est des personnes de notre famille, on ne peut pas s'en défaire. Même effectivement si notre cercle familial est là, c'est pas parce que c'est des gens de notre famille qu'on doit forcément les aimer. Il y a des gens avec qui on n'est pas du tout d'accord dans notre famille, n'importe quelle personne, ça peut être nos parents, nos grands-parents, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, ils sont pas obligés de partager nos opinions non plus. Après, reste à savoir et à se poser la question, est-ce que c'est le cœur ou la tête qui va parler? Est-ce que j'envisage ma vie sans eux? Est-ce que je pense que ma vie serait mieux sans eux? Ou est-ce que c'est ma tête qui me dit que c'est des personnes qui sont toxiques pour moi, mais mon cœur me dit que non, que j'ai besoin encore d'eux dans ma vie? Alors déjà, il faudrait se poser ces questions-là. Ensuite, si on parle au niveau de l'âme, qu'on pousse un peu plus loin, il est bien d'avoir conscience que c'est nous qui choisissons notre famille avant d'arriver sur cette terre. Donc si vous avez choisi votre famille et qu'elle vous pose problème dans votre vie, bah dites-vous que c'est vous qui l'avez choisie, donc elle a forcément quelque chose à vous apprendre sur vous, à vous faire travailler. Je vais prendre par exemple, si vous avez choisi un conjoint avec qui vous avez eu un ou des enfants, la relation se termine pour X raisons, et vous êtes forcément obligé de côtoyer encore cette personne par rapport à vos enfants. Mais vous n'êtes pas obligé de les aimer, ces personnes-là. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être dans la bienveillance ou le non-jugement. Ça, c'est propre à vous. Par contre, la question qui est bien de se poser, c'est par exemple si vous trouvez cette personne agressive. Posez-vous la question, ben, est-ce que moi, par moment, je ne suis pas aussi un peu agressive envers les autres ou envers moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas des situations que je peux trouver où je me suis sentie agressive envers quelqu'un? Et finalement, est-ce que cette part de moi-là, ben, je ne l'accepte pas du tout en fait? Et c'est cette part-là de moi que je n'ai pas acceptée que l'autre me renvoie. Et je préfère rejeter la faute sur l'autre que sur moi en fait. Voilà, posez-vous cette question-là. Est-ce que ça peut être... je trouve que cette personne a un manque de tolérance totale et ça m'insupporte. Oui, mais peut-être que vous, par moment, vous n'êtes pas très tolérant non plus. Ou est-ce que vous êtes assez tolérant envers vous-même? Posez-vous aussi la question. Il y a des gens dans ma famille, par exemple, pour moi, avec qui je ne suis pas du tout d'accord et on ne partage pas du tout les mêmes opinions. Ça a été assez conflictuel pendant des années. Et j'ai travaillé sur tout ce lâcher-prise et l'amour inconditionnel. Aimer par amour et non par peur. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être jugé. Des peurs qui étaient propres à moi, mais finalement qui peuvent être aussi les vôtres. Quand j'ai travaillé là-dessus, et ben maintenant les relations se sont beaucoup plus apaisées. J'entends ce qu'ils me disent, j'entends leurs conseils qu'ils peuvent me donner de leur expérience. Ils entendent mon avis aussi et mon opinion sur la vie en général. Alors ils me disent mais Christelle, t'es complètement perchée, tu vis dans ton monde de bisounours et la vie c'est pas ça. Je l'entends, mais je préfère mon monde de bisounours qui me convient à moi. Et pour moi c'est parfait. Donc du coup j'ai appris à aimer ces membres de ma famille inconditionnellement. C'est-à-dire que même si on ne partage pas les mêmes opinions, qu'on les accepte pas toujours, que ce soit au niveau des décisions ou autres,
euh, on ne juge pas. On accueille le ressenti de l'autre sans le juger. Ça m'a fait travailler ma patience, personnellement. Ça m'a fait travailler ma diplomatie aussi. Plein de vertus en fait que je n'avais pas forcément en arrivant sur cette terre. C'était pas mes qualités premières. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui vous mettent en réaction, que ce soit dans votre famille ou dans votre entourage. C'est pas des personnes forcément toxiques, mais elles sont là pour vous mettre en réaction parce que c'est quand vous êtes en réaction que vous allez pouvoir grandir et évoluer. Je vais partir aussi d'un autre exemple pour vous illustrer en fait l'importance d'avoir des personnes toxiques entre guillemets dans notre entourage. Par exemple, j'ai ma meilleure amie. Donc ça fait 30 ans qu'on se côtoie, 30 ans que nous nous sommes reconnus. Et alors même effectivement si nous sommes meilleurs amis et qu'aujourd'hui nous travaillons ensemble, alors elle s'appelle Audrey Scaviner, vous l'avez déjà vu dans une vidéo puisqu'on a décidé de faire ces vidéos aussi ensemble. Donc Audrey Scaviner qui est la fondatrice de Zoom Thérapie. Et alors même si on a des points communs sur lesquels on se rejoint, on a beaucoup de divergences sur la façon de voir les choses, sur n'importe quel sujet d'ailleurs, sur la vie, sur les gens, sur l'éducation de nos enfants. Et en 30 ans, je peux vous dire qu'on s'est pris pas mal de fois la tête, on s'est nombreuses fois fortement engueulé. Et la dernière fois où on s'est pris la tête sur un sujet, en fait, j'ai mis en place une action qui l'a blessée. Et ce n'était pas mon intention de la blesser. Mon intention était de partager quelque chose avec d'autres. Et elle s'est sentie trahie et humiliée, rabaissée. Voilà, ça c'était un peu ces termes. Et on a failli ne plus se parler du tout et se dire, arriver à se dire, mais en fait, tu es devenu toxique pour moi en gros et je n'ai plus besoin de toi dans ma vie parce que ça me fait mal. Et là en fait, je me suis dit en fait ce qui me ferait le plus mal à moi, c'est de ne plus partager avec elle, pas de la sortir de ma vie en fait. Même si cette situation me cause de la tristesse, me cause du chagrin, me cause de la colère, je me suis dit en fait elle n'est pas toxique parce qu'en fait ma vie serait pas mieux sans elle. Donc je me suis posé les bonnes questions à me savoir qu'est-ce qu'elle a pu pourquoi elle s'est sentie blessée dans cette action-là. J'ai ravalé ma fierté et elle aussi, et ça c'est déjà c'est important en fait quand c'est le cœur qui parle et pas la tête, de savoir rabaisser un peu sa fierté de temps en temps. Et donc on s'est parlé et on a échangé ben, qu'est-ce que tu as ressenti toi dans cette situation et pourquoi et de quoi tu avais peur en fait dans cette réaction-là, de quoi tu avais peur pour toi. On s'est posé ces petites questions et on a échangé et finalement j'ai compris ce qui l'avait blessé et je me suis excusée de cette action-là en lui expliquant que mon intention n'était pas celle-là, mais elle était plutôt de partager avec les autres un moment agréable. Et là, on a compris le sens de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que on n'est pas d'accord, on ne partage pas souvent les mêmes opinions, mais on s'aime tel qu'on est. On sait que l'une et l'autre, on s'apporte quelque chose. Elle m'aide beaucoup à travailler ma diplomatie aussi. Et elle me permet d'évoluer. Donc, tout ça fait que, voilà, il y a des personnes, c'est pas parce qu'on se prend la tête avec eux et qu'on n'est pas d'accord qu'elles sont forcément toxiques pour nous. Donc, vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Par contre, si vous vous changez vous et que vous vous posez les bonnes questions et commencez par vous aimer vous-même assez pour pouvoir être bienveillant et être dans le non-jugement envers les autres,
vous verrez que la situation va se débloquer d'elle-même et les relations vont s'apaiser aussi d'elles-mêmes. Si vous changez vous, parce que vous avez de pouvoir que sur vous et pas sur les autres s'ils n'ont pas envie de changer ou d'évoluer et que tels qu'ils sont ça leur convient, alors c'est parfait. Vous n'avez pas de pouvoir sur ça. Le seul pouvoir que vous avez, c'est sur vous et sur l'attitude que vous allez adopter prochainement dans les situations à venir qui pourraient être conflictuelles. Donc avant d'en arriver au conflit, posez-vous d'abord la question pourquoi ça me met autant en colère? Pourquoi cette personne réveille autant de colère en moi? Qu'est-ce qu'elle réveille en moi? C'est peut-être pas de la colère, ça peut être autre chose. Et quelle peur j'ai dans cette situation? De quoi j'ai peur pour moi en fait si ça devait se dégrader ou de quoi j'aurais peur d'être jugée par moi ou par la personne qui a réveillé cette émotion en moi. Donc, et vous verrez qu'en apprenant à être tolérant envers vous-même, être dans la bienveillance et dans le non-jugement envers vous-même, vous allez forcément l'être en retour vers l'autre et l'autre va l'être aussi envers vous. Et vous verrez que la situation va s'apaiser et s'arranger d'elle-même. Voilà. À savoir que on ne peut pas sortir de la tête une personne qui n'a pas envie de sortir ou que vous n'avez pas envie de sortir de votre cœur. Voilà. Donc posez-vous la question, une personne toxique, est-ce que si je l'enlève de ma vie sera mieux sans elle? Si c'est oui, alors ben faites en sorte d'enlever cette personne de votre vie. Mais si vous vous dites que sans cette personne dans votre vie, elle ne serait pas forcément mieux, c'est que donc elle vous apporte quelque chose de positif. Donc prenez conscience de ce qu'elle vous apporte de positif. Qu'est-ce qu'elle vous permet de travailler sur vous et en quoi cette personne-là vous permet d'améliorer des parties de vous qui ne sont pas encore acceptées par vous. Voilà. Alors j'espère que j'ai été claire, que j'ai été assez brève parce que j'aime pas trop les vidéos trop longues, mais c'est un sujet qui mériterait beaucoup de partage et voilà, c'est un sujet très vaste sur lequel je pourrais m'étendre facilement. Donc si vous avez des questions ou d'autres questions par rapport à ça qui n'a pas été très clair ou pas compris, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai au fur et à mesure. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.